Très souvent, ton propre ennemi est dans ta famille, mais tu ne sais pas. L'histoire de la fille là, ça fait pitié. Elle explique comme ça que avant, elle était à Boaké, précisément en Côte d'Ivoire. Elle était en famille, son papa et puis sa maman se sont séparés. Elle est restée avec son papa a épousé une autre femme. La femme que son papa a mariée là ne voulait pas la voir. Et puis elle ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que la femme a mis dans l'oreille de son papa. Son papa aussi ne voulait plus la voir. Et il faut noter que chez eux à la maison, là, ils vivaient avec les cousins de son papa, les frères de son papa. En tout cas, ils étaient nombreux à la maison. Donc, elle a eu ses 10 ans par là. Les cousins de son papa ont commencé à la vie. Et elle allait dire ça à son papa. Elle a dit ça à sa marate. Ils ont fait comme s'ils n'ont pas entendu. Au contraire, ils l'ont blâmée. Au contraire, on lui a dit qu'elle veut diviser la famille. Au contraire, on lui a dit qu'elle n'est pas bien, qu'elle est excellente si c'est sorti là-bas. Et elle était là comme ça. Elle maigrissait sur elle. Elle faisait pitié. Et que quand les gens venaient à la maison pour dire, ah, on cherche servante, il faut donner ton déni là, on fait servante. Son papa donnait, sa marade donnait, elle n'est pas partie travailler chez les gens. Donc elle est restée dans ça, elle s'est débrouillée. Un jour, elle a fui de la maison parce que c'était de trop. Quand elle est à la maison, les cousins de son papa la vie, les frères de son papa la vie, elle a décidé de sortir, de fuir. Dans sa fuite là, elle a fait la rencontre des amis de sa maman. Elle a expliqué son problème, elle a donné le numéro de sa maman. Quand on lui a donné le numéro de sa maman là, on dit sa maman à Abidjan, elle est venue à Abidjan pour venir chercher sa maman. Quand elle a vu sa maman, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Sa maman aussi ne veut pas la voir. Sa maman l'a bien. C'est dans ce promener là. Elle allait dormir sur tabou marché. Propriétaire de tabou, elle dormait là. La femme là l'a pris. Elle pensait que la femme là va la sauver. La femme là l'a envoyée à la maison, chez elle. Arrivée chez elle là, elle a prié. Elle dit, Seigneur, Dieu n'est qu'à bénir la femme là. Déjà, la femme est partie la prendre pour l'envoyer chez elle là. C'était pas intérêt. Un jour comme ça, la femme vient avec une belle robe. Elle lui dit, faut porter. Elle a dit à la femme là que, maman, robe est jolie, mais c'est court pour mon âge. Hein. La femme dit, il faut porter. Quand elle a fini de porter, la femme l'a attrapé sa main pour l'envoyer sur le trottoir. Vous savez de quoi je parle. Arrivée sur le trottoir, là, la femme lui a dit, elle n'est qu'à se prostailler pour elle lui donner l'argent. La femme dit, elle n'est qu'à se prostailler à 13 ans là, pour lui envoyer l'argent. Donc, elle était là-bas comme ça. Vu qu'elle ne savait pas où aller, elle faisait ça. Donc, parmi les clients là, il y a d'autres qui avaient pitié d'elle qui ne la touchaient pas. Et il y a d'autres qui faisaient et qui lui donnaient l'argent. Et puis, dans son prostaillerie là, elle a fait la rencontre d'un jeune qui achetait un téléphone pour elle. Elle causait avec le jeune, tout allait bien. Et puis un jour, elle allait se prostailler comme d'habitude. Et cet argent-là, elle n'a pas ramené à la dame. Elle allait acheter des habits pour porter parce qu'elle n'avait pas d'habits. La femme lui dit pourquoi elle a pris l'argent là pour aller payer habits. Sachant qu'elle lui a dit qu'elle va finir de se prostailler là. Elle n'est qu'à envoyer l'argent. Donc, la femme était en colère. La femme a pris ses bagages pour la mettre dehors. Quand la femme là l'a mise dehors, la voisine qui était dans la cour de la femme à Nango a dit, ah ma fille, moi je peux bien te prendre, mais si je te prends, ta tante là, elle sera en parole avec moi, ça va devenir discours. Donc, dépose tes bagages chez moi. Il faut aller chercher travail. Il faut aller te chercher. Quand tu vas avoir travail, là, tu vas venir prendre tes bagages. C'est comme ça, elle allait chercher travail. Elle a eu travail des maquis. Donc, elle est venue prendre ses affaires chez la femme. Elle est partie. Donc, le maquis où elle travaillait, là, elle dormait là-bas. Elle dormait là-bas. Le jeune avec qui